Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo rapide, hein. C'était pour vous expliquer un petit peu ce qu'étaient les surveillantes à l'époque, hein. Donc quand je suis arrivé en musique, il y avait donc une surveillante chef. Euh, comment on arrivait surveillante à cette époque, on arrivait surveillante un petit peu par, on va dire, moi je dirais par copinage, mais bon, apparemment il ne faut pas dire ça. En fait, voilà, c'était un peu à la tête du client, hein. Il n'y avait pas besoin d'avoir fait d'études ou quoi que ce soit. Il suffisait de s'être fait remarquer par les chefs. Entre autres, à l'époque, hein, il faut quand même savoir que les infirmières, on était noté par les chefs de service, on n'était pas noté par nos supérieurs hiérarchiques, qui sont maintenant les cadres. C'était d'ailleurs complètement idiot, mais enfin bon, voilà. Donc, pour cette vidéo, enfin, j'ai beaucoup réfléchi parce que je me suis dit comment expliquer ce qui se passait à l'époque. En fait, tout marchait par relation, hein, quand je dis le copinage, mais c'est vraiment ça. J'ai revérifié la définition du copinage, c'est ça, hein. Tu connaissais la surveillante générale, qui maintenant s'appelle infirmière générale, et ben, tu avais, disons, plus de chances d'être nommée surveillante ou surveillante chef quand tu avais fait un certain nombre d'années. Tout ça pour dire que Dieu merci, après, la loi a fait en sorte que pour manager une équipe, il fallait avoir un diplôme d'abord de cadre infirmier, qui après s'est transformé en cadre de santé, puisque parfois dans les services maintenant, les cadres de santé sont pas forcément infirmiers à la base, hein. Ils peuvent être d'autres professions paramédicales. Donc moi, quand j'ai commencé en musique, on avait notre surveillante chef. Alors ça se voyait qu'elle était surveillante chef parce que sur les blouses, bon, nos tenues c'était des blouses, hein. C'était des blouses droites, voilà, soit ouvertes au milieu, soit sur le côté, et on avait des galons en fait, hein. Alors les aides-soignantes, elles n'avaient pas de galon, l'infirmière, elle avait un galon au-dessus de la poche là. La surveillante de service, elle avait deux galons et la surveillante ah non, attends, j'ai dit des bêtises. J'ai dit des bêtises. Les agents n'avaient pas de galon. L'aide-soignante avait un galon, l'infirmière avait deux galons, voilà, c'était deux barres rouges. La surveillante d'un service, elle avait trois galons et la surveillante chef, elle avait quatre galons. Ouais, bon. Alors donc nous, on avait notre surveillante chef qui était... alors elle, c'était vraiment... alors elle, c'était la reine vraiment du copinage et du népotisme. Le népotisme aussi, c'est favoriser les gens qui sont de sa famille et tout. Elle avait favorisé des gens aussi dans d'autres services. Mais le copinage, c'était affreux. Je vous ai déjà dit que moi j'avais beaucoup la cardio, hein. J'ai toujours apprécié cette partie de la médecine. Et en fait, j'ai fini par partir. C'est à cause d'elle, en fait, hein. C'est à cause d'elle que je suis parti. Mais enfin bon, voilà. Euh, elle avait une grande autorité, ça faut reconnaître, et elle tenait bien son service. Ça, c'était vrai. Mais à quel prix, quoi? Parce que elle n'avait pas tellement d'humanité pour les patients. J'ai un souvenir. J'ai failli d'ailleurs arrêter le métier d'infirmière à cause d'elle, en fait, parce que un jour est arrivé en musique un jeune homme qui était en train de mourir de sa myopathie. Et puis, en fait, à l'époque, donc en musique, on ne devait pas... comment Les patients ne devaient pas avoir plus d'une personne à la fois qui les visitait et à des heures bien particulières. Or, ce jeune homme était arrivé chez nous en fin de vie. Et donc, effectivement, hein, quand il n'était pas bien du tout, c'était en dehors des heures de visite. Sauf que sa maman, parce qu'il avait quoi, 20 ans, hein, sa maman était à l'extérieur et souhaitait le voir, souhaitait rester auprès de lui. Elle n'a jamais voulu, la surveillante, jamais voulu qu'elle rentre, que la maman rentre. Et quand le jeune homme a fini par mourir d'étouffement, de tout ce que vous voulez, parce que il était en insuffisance cardiaque terminale, etc., quand il est mort, elle est allée la rejoindre parce qu'il y avait une salle d'attente sur l'étage. Et alors, je la revois parce que c'était moi qui étais responsable du service là où était ce jeune homme. Et elle a été lui dire comme ça, elle l'a vu, elle a dit vous pouvez y aller maintenant. Mais je crois que là, moi j'en étais malade, malade, malade. Et en fait, quand je suis rentré chez moi, je me suis dit mais je vais démissionner, je vais arrêter ce métier.
Et j'ai vraiment, heureusement, j'ai eu quelques jours de congé après et j'ai pu un peu réfléchir à tout ça. Et par la suite, bon ben là j'étais très jeune, hein, dans d'autres services, il m'est arrivé des choses qui approchaient. C'était pas aussi pire, hein, mais et j'ai pu réagir. Enfin, c'est ce qu'on on parlait avec les étudiants des fois de ce qu'on appelait des analyses de pratique, mais voilà, moi d'avoir vécu cette situation m'a permis par la suite de réagir d'une façon tout à fait adaptée et appropriée à des choses que certaines personnes voulaient m'imposer, hein. Entre autres, bah, laisser les gens mourir seuls. Moi, c'était fini, je ne voulais plus. Et quand je sentais, quand on me disait c'est la fin, etc., eh bien moi, j'appelais la famille pour qu'ils soient avec eux. Et je m'étais pris la tête plusieurs années après, hein, peut-être 15 ans après, avec un médecin, par rapport à ça. Pareil pour une jeune femme qui était en train de mourir dans le service où j'étais. Et j'ai gagné, de toute façon, j'ai pas demandé son avis. Et ce que j'ai vu après par la suite, par contre, c'était que lui avait acquis aussi il avait trouvé en fait que c'était bien en fait que la personne ne meure pas seule. Enfin voilà, donc c'était pour vous dire ça. Je vous reparlerai un petit peu plus d'autres surveillantes plus tard, parce que celle-là, quand même, celle de musique, m'a beaucoup marqué. Au revoir.